Donc vous avez entendu, les dents poussent continuellement, donc il faut les râper. Durant la fête du cheval à Sainte-Foy-la-Grande, le dimanche 27 septembre, nous sommes allés à la rencontre de Célia, jeune femme passionnée et passionnante. Maintenant, j'ai le grand honneur, vraiment, hein, je mesure mes mots, d'être avec toi, Célia, pour un magnifique voyage que tu as pu, toi, faire en arrivant, comme tu dis, en Australie. Et tu as pu, au fil de tes rencontres, avec surtout une très belle rencontre, débourrer des chevaux et puis partir sur un trail merveilleux de 5000 km, je crois, à travers le bush, toute seule, et pendant 16 mois. Donc ça, je suis impressionnée. Est-ce que tu peux me dire un petit peu par rapport à ce magnifique projet de vie, enfin qui a été plus qu'un projet de vie? En fait, je suis allée en Australie par besoin d'argent, parce que je voyageais autour du monde et que je voyageais plutôt dans les pays pauvres. C'était plutôt l'humain qui m'intéressait plutôt que les pays développés qui ressemblent plus à notre culture, à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est tous les préjugés qu'on se fait, les idées qu'on se fait avant de partir en voyage. Et quand on arrive là-bas, c'est jamais ce à quoi on pensait. Les cow-boys. Les cow-boys. Et j'ai lu que tu étais partie 16 mois sur ce trail de 5000 km de long. Est-ce que tu savais avant de partir que tu allais durer presque 1 an et demi, ou est-ce que tu te figurais d'aller du début à la fin, ou simplement t'arrêter où le vent te porterait en fait, au gré des rencontres? Je ne savais pas du tout. Moi, j'avais dit aux amis que je leur rendrais les chevaux dans 2-3 mois. Et en fait, les rencontres étaient tellement merveilleuses. Et moi, je cultive la lenteur. C'est pour ça que le voyage à cheval, ça me va très bien. En plus, j'aime bien m'arrêter, regarder les petites plantes, ramasser ce qu'il y a à manger, avoir le temps d'observer les dingos, de trouver les chevaux sauvages. Et puis, j'aime bien l'humain. Des fois, c'est compliqué, les relations avec l'humain. C'est plus facile avec les animaux. mais qu'avec les animaux, il y a quelque chose qui manque. Bon, moi, je t'imagine dans le bush, seule, bivouaquant, t'arrêtant, campant toute seule, trouvant à manger. Est-ce que c'était difficile, des préoccupations comme ça? Ou alors est-ce que entre bushmen, il y avait une collaboration, une aide, une amitié, une convivialité? Alors, c'était pas compliqué. Le seul truc, c'est que les premières 2 semaines, je me suis mal organisée parce que je réalisais pas les distances. Donc, je suis partie avec 4-5 jours de vivre. Et là, c'était un problème. Alors, j'ai trouvé des citrouilles sauvages. J'ai bouffé de la citrouille pendant 2 semaines, je crois. En plus, ma jument s'est mise à boiter. Il a fallu que je m'arrête. Donc, bon, là, c'est une réadaptation au pays, à l'environnement. Et après, toutes les personnes, même si j'en ai pas croisé beaucoup parce qu'on passe par les prés, les montagnes et que voilà, il n'y a pas trop d'humains là-dedans, c'est quand même... ouais. Mais par contre, il n'y a pas une seule personne qui ne m'a pas invité chez elle, qui ne m'a pas donné une botte de foin, un sac de grains, qui ne m'a pas demandé comment ça allait, si j'avais besoin de quelque chose, ou qui m'a refusé un service. Mais ils sont comme ça entre eux, de toute façon. Oui. Ouais. C'est la rudesse du climat peut-être, de l'environnement, et puis qui ouvre peut-être un peu plus les cœurs qu'ici. Et donc, tu as passé presque 1 an et demi sur ce trail, et après tu es restée en Australie? Oui. Dans ce pays, tu étais une véritable cowgirl, non? C'était quoi les relations avec les cowboys? Je suppose, j'imagine, un milieu très masculin, donc j'imagine qu'est-ce que ça a pu te donner? En fait, j'ai eu de la chance parce que, en tant que femme, je pense qu'on est seule et jeune. Je pense qu'on est quand même mieux accueillis parce qu'ils ont peur, en fait. C'est un des trucs du macho, c'est les protecteurs aussi. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le machisme. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer... j'ai rencontré beaucoup d'hommes solitaires parce qu'ils attendent qu'une femme débarque, mais sauf qu'ils sont au milieu de nulle part, donc personne ne débarque, donc ils restent tout seuls. Et ils ont des caractères bien trempés. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un de ces cow-boys qui a toujours vécu tout seul et qui s'est pris d'affection pour moi, et je me suis pris d'affection pour lui. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui, à débourrer ses chevaux, à ferrer ses chevaux. Et puis le voisin m'a vu, et puis ils ont tous entendu parler parce que la campagne c'est pareil partout. Le bouche à oreille, ils sont curieux, ils veulent savoir qui c'est la nouvelle. Et donc du coup, ils étaient très curieux, ils sont venus voir. Et au début c'était sceptique, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Alors tu l'as déjà monté ton cheval, ça fait 1 semaine que tu es dessus. Et puis en fait au bout de 6 mois, j'avais une liste de clients. Enfin, c'était super. Du coup, une confiance s'est instaurée. Et puis moi, ils m'ont appris beaucoup de choses parce qu'ils ont une approche totalement différente du cheval. Et moi, j'ai pu aussi leur apporter et ma douceur et ma compréhension. Oui, vous vous êtes apporté des richesses mutuellement. Et là, tu es resté presque 3 ans de plus, non? Parce que je pense que c'est 5 ans que tu as passé en Australie. Wow. Et tu as décidé de revenir, un choix de revenir ou une obligation? Un choix et une obligation.
parce que je me suis séparée de mon conjoint et que l'immigration, enfin les papiers pour l'immigration c'est très dur et c'est très cher. C'est une sélection par l'argent là plus qu'autre chose. Et je trouvais ça trop compliqué. En plus, j'avais jamais ressenti ça, mais la France me manquait parce que c'est une culture anglo-saxonne, c'est très différent. On ne parle pas de nos émotions, on ne trie pas sur la nourriture. C'est une culture du travail, c'est une culture de l'argent. Même s'il y a la nature et l'autonomie et la débrouillardise qui me plaisaient beaucoup, et la simplicité et l'amour des gens, il me manquait beaucoup de choses. On danse pas là-bas, on chante pas. Ouais, ces valeurs intrinsèques qui fait que notre pays, des fois, il est bon d'y vivre. Oui. Et donc, tu es rentrée depuis quand? Je suis rentrée il y a 3 mois et j'ai décidé de rester là il y a 3 semaines. D'accord, et tu as un projet ici? Là, je suis en train de débourrer 2 chevaux pour une amie qui fait du spectacle de cirque et de la voltige. Et donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que j'ai rencontré plein de gens qui vivent juste à côté de chez moi. Enfin, de chez moi, de chez la copine chez qui je vis en ce moment. Et donc, du coup, ils font tous du spectacle ou du débardage à cheval. Et là, je pense qu'on a une bonne équipe qui se prépare. Ouais, moi, je pense que tu es bien prête à partir pour essayer de nouvelles aventures. Ouais. Eh ben, super, moi, je te souhaite vraiment bonne chance. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci.